6h30, 9h, la matinale. Bonjour Isabelle de Gomin. Bonjour Stéphanie. Alors on peut le dire, vous êtes rédactrice en chef de La Croix l'Hebdo, le nouveau mag du quotidien La Croix qui est en kiosque chaque vendredi avec un très très beau reportage sur le bureau des retrouvailles. Ici on réunit les familles séparées par l'exil et puis aussi j'attire l'attention sur une interview d'Alain Juppé. Je suis très jalouse, voilà, ça se trouve en kiosque et les abonnés l'ont reçu, les abonnés La Croix l'ont reçu dans leur boîte aux lettres ce week-end. Alors ce matin, vous revenez sur la manifestation d'hier, tous ceux qui ont marché contre la PMA pour toutes. Y a-t-il une exception française? C'est ce que vous demandez? Oui, on peut se demander ça, effectivement. Est-ce qu'il y a une exception française en matière de bioéthique? Parce que la mobilisation des Français sur ces sujets qui sont quand même très complexes, comme la famille, la procréation, étonne toujours nos voisins européens. Déjà, ça avait été le cas pour le mariage pour tous, où il y avait eu très peu d'opposition dans les autres pays d'Europe quand ces pays l'avaient adopté. Hier encore, près de 80 000 personnes à Paris ont donc manifesté contre la réforme bioéthique et l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. C'est donc une minorité, mais une minorité non négligeable. Et là encore, c'est une exception française, car dans les autres 11 pays européens qui ont adopté la PMA pour tous, il n'y a absolument pas eu autant de débats ni de manifestations. Alors pourquoi? Est-ce que la France est plus chrétienne que ses voisins? Non, on sait bien que la France est même le pays finalement le plus sécularisé d'Europe, où la pratique religieuse est la moins importante. En fait, il me semble qu'il y a quelque chose de spécifiquement français, un attachement à une certaine vision de la société qui perdure encore et qui est en fait admise aussi bien par les républicains tenant de la laïcité que des catholiques traditionnels. On a en effet en Europe deux conceptions du rapport au corps. Une conception anglo-saxonne qui prône la liberté totale tant qu'elle n'enfreint pas la liberté d'autrui. En gros, vous faites ce que vous voulez tant que vous n'embêtez pas les autres. Il y a une conception qui est plus française qui dit que la bioéthique ne concerne pas simplement la liberté individuelle mais aussi le bien commun d'une société. Il y a donc la liberté mais il y a aussi la solidarité avec la protection des plus faibles comme les enfants et surtout la dignité humaine, la non-marchandisation du corps humain, le don gratuit, le refus d'expérimentation sur l'embryon. C'est ce que le Conseil d'État avait appelé le modèle français de bioéthique, dans lequel il disait qu'il y a une place de premier rang qui est reconnue à la dignité de la personne humaine. Alors cette conception française explique sans doute les réticences nombreuses qui viennent de tous les camps politiques et pas simplement des tenants d'une conception traditionnelle de la famille et qui critiquent à la fois le désir absolu d'enfant, la volonté de tout maîtriser, y compris le patrimoine génétique, l'institutionnalisation d'une procréation sans altérité sexuelle au nom d'une vision globale de la société et non au nom d'une vision de la famille. On peut dire que cette conception est de plus en plus minoritaire, et c'est vrai qu'elle est battue en brèche par le grand vent de libéralisme qui secoue nos sociétés européennes, et c'est vrai que cette conception française sera bientôt un souvenir, même en France. Mais on peut aussi avoir l'espoir que, quoi qu'il en soit des prochaines réformes, ce modèle français de bioéthique, pour reprendre l'expression du Conseil d'État, restera assez fort pour obliger au moins nos hommes politiques à en débattre à chaque fois en profondeur, à penser aux conséquences, à avancer avec précaution. Et peut-être à se dire que leur responsabilité politique, c'est aussi de savoir parfois dire non à ce qui est techniquement possible. Dire non à ce qui est techniquement possible. Merci beaucoup Isabelle de Gomin. On peut relire cette interview, cet entretien sur cet édito. Je vais y arriver sur rcf.fr.